Oui, Dieu est un Dieu qui veut bénir. Dieu le veut, Dieu le veut. C'est dans sa volonté que d'arroser nos vies, c'est dans sa volonté que de nous visiter, que de répandre sa grâce sur nous. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu grand, il est un Dieu de grâce. Il ne cesse de répandre ses bénédictions sur l'humanité. Et c'est important pour chacun d'entre nous ce soir de venir dans cet état de cœur, dans cet état d'esprit, sachant que Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. Dieu a un plan grandiose pour notre existence. Et c'est important que nos yeux s'ouvrent à la prédication de l'Évangile. Sinon, nous risquons de nous fourvoyer dans des rêves qui ne sont pas les rêves de Dieu. Jésus a dit, le diable vient pour voler, égorger, détruire, mais il a ajouté, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le diable est un vendeur de rêves, et des rêves qui se terminent en cauchemar. Très vite, j'ai eu des rêves. En tant qu'adolescent, je rêvais d'être champion du monde. Je voulais être champion du monde de karaté. Je m'entraînais avec les plus grands, Dominique Valera à l'époque, des grandes figures du karaté, Emmanuel Pinda. Et je m'entraînais à la porte de Clignancourt à Paris. Je faisais des stages pour être en équipe de France Espoir de karaté. Et je ne me servais pas du karaté que dans les dojos ou sur les tatamis, mais à la sortie des boîtes de nuit, parfois même dans la rue lorsqu'on me cherchait un peu trop près. J'avais le cœur qui était vide, j'avais le cœur qui était rempli d'angoisse. Et en même temps, ma mère était voyante, elle trafiquait dans l'occultisme. Et dans le cabinet de consultation, je réclamais la puissance pour les moments où j'allais répondre à des invitations pour des grandes compétitions. Et lorsque je partais pour affronter mon adversaire, eh bien, ces puissances me remplissaient de haine, de hargne, pour frapper mon adversaire jusqu'à ce que je le terrasse, jusqu'à ce que je gagne, ce que je rentre à la maison avec la coupe dans la main. Mais tout ce rêve s'est terminé à l'âge de 17 ans et demi sur le bord d'une fenêtre, où là, je n'avais qu'un seul désir, c'était me jeter dans le vide, parce que j'étais habité par les démons, parce que j'étais habité par des entités, des puissances que je ne maîtrisais pas, et ma vie était devenue un véritable enfer, à tel point que je ne trouvais plus le sommeil, je n'avais pas de paix, je n'avais pas la joie, il n'y avait pas de sens dans ma vie, et le seul sens que je trouvais en face de moi, c'était celui qui m'amenait vers la mort. À l'âge de 17 ans et demi, se tenir sur le bord d'une fenêtre et avoir l'envie de mourir. Où se trouve le rêve lorsqu'on se trouve dans un tel état, lorsqu'on se trouve dans une telle condition? Mais Dieu soit béni, Dieu est venu sur ma route, Dieu s'est révélé, il a braqué la lumière de son évangile sur ma vie, mon esprit était voilé par les ténèbres, ma conscience était obscurcie par le prince de ce monde, mais la lumière de l'évangile a été pointée sur mon existence et j'ai découvert que Dieu avait un plan, que Dieu avait un rêve pour ma vie. Et c'est pourquoi nous avons voulu intituler cette mission ce week-end « Libère ta destinée ». Et mon premier sujet ce soir, je l'ai intitulé « Libère le rêve de Dieu », libère le rêve de Dieu. Parce que Dieu a un rêve pour toi et c'est important que tu puisses le réaliser. Et j'aimerais le prouver par une lecture dans l'Ancien Testament, dans un psaume. Un psaume, c'est une prière, c'est une louange où le cœur du psalmiste s'exprime devant Dieu et il déclare que Dieu a des plans. Et dans le psaume 84, au verset 6, il y a ici l'affirmation que Dieu désire placer dans ton cœur des rêves. Dieu désire placer dans ton cœur son rêve à lui. Psaume 84, verset 6. Il est écrit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ». Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Psaume 84, verset 6. Pourquoi? Eh bien, le texte déclare « Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés ». Il y a un rêve dans leur cœur. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des larmes ou la vallée des pleurs, que font-ils? Ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et le texte continue en disant « Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Ce passage affirme que le juste peut poursuivre un rêve.
Ce passage affirme que Dieu place dans le cœur des justes, dans le cœur de ceux qui connaissent Dieu, Dieu place un rêve. Il ne leur ment pas en leur faisant miroiter un rêve édulcoré, un rêve qui ne verra pas de difficulté. Au contraire, dans ce passage, Dieu ne ment pas, Dieu nous avertit et Dieu nous dit qu'il place dans nos cœurs des chemins tout tracés, mais il nous annonce aussi que nous allons aussi traverser parfois certaines vallées, la vallée des larmes, la vallée des épreuves, la vallée de Baca. Mais il ajoute qu'un miracle va s'opérer. Dieu ne nous cache rien. Nous aurons des difficultés, nous aurons des combats. Certains pensent qu'à partir du fait où l'on va devenir chrétien, on n'aura plus de problème. Lorsqu'on devient chrétien, eh bien, on vit toujours sur la terre. On fait toujours face à des épreuves, on fait toujours face à des combats, on fait toujours face à des difficultés. Mais Dieu promet d'être avec nous. Et Dieu nous assure dans ce passage le soutien de sa puissance parce qu'il dit qu'un miracle va s'opérer dans la vallée des larmes. Pourquoi un miracle va-t-il s'opérer ? Eh bien parce que le texte affirme au verset 6, le juste a décidé de placer en Dieu son appui. Et parce qu'il a placé en Dieu son appui, alors il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Malheureusement, lorsqu'on ne place pas Dieu, lorsqu'on ne place pas sa vie sur Dieu, lorsque Dieu n'est pas notre appui, il est difficile d'avoir dans son cœur des chemins tout tracés. C'est pourquoi je rencontre si souvent même des chrétiens, des gens qui déclarent connaître Dieu et qui sont dans la difficulté, complètement perdus. Ils sont dans la confusion, ils sont dans l'angoisse parce qu'ils n'ont pas choisi de placer leur vie sur Dieu. Ils n'ont pas placé en Dieu leur appui. Et si nous voulons vivre le rêve de Dieu, il est important de placer tout d'abord en Dieu notre appui. Si je place en Dieu mon appui, alors quelque chose va se produire dans ma vie. Parce que j'appuie ma vie sur Dieu, je vais découvrir qu'il y a là dans mon cœur des chemins tout tracés. Et Dieu ne me ment pas, je vais traverser des épreuves, je vais faire face à l'épreuve, je vais traverser la vallée de Baca. Et dans la vallée de Baca, je vais pleurer. Dans la vallée de Baca, je vais souffrir. Dans la vallée de Baca, je vais connaître des temps de doute même. Je vais peut-être même me poser la question de savoir où est Dieu. Je vais peut-être même m'interroger sur la fidélité de Dieu. Je vais peut-être même croire que Dieu m'a rejeté, que Dieu m'a abandonné. Dieu ne me cache rien, je vais traverser la vallée de Baca. Mais parce que j'ai fait de l'Éternel mon appui, et parce qu'il y a dans mon cœur des chemins tout tracés, dans la vallée de Baca, quelque chose va se produire. Il va y avoir comme un instinct de survie. Un miracle va s'opérer. Et je vais être l'instrument de la réalisation de ce miracle, car le texte dit que c'est le juste qui va lui-même transformer cette vallée. Le texte déclare, il la transforme en un lieu plein de sources. Dieu va se servir de toi si tu traverses la vallée de Baca pour la transformer. Et c'est toi-même qui vas la transformer en un lieu plein de sources, parce que Dieu va t'assister de la puissance de son Saint-Esprit. Et au lieu de la remplir avec des larmes, la Bible nous dit qu'alors, ce sont des sources qui vont jaillir. Alléluia. Tu vas être l'instrument de jaillissement de sources dans la vallée de Baca. Et le texte affirme encore que la pluie va venir du ciel. Dieu va arroser davantage encore. Et le texte continue en disant, ta force va augmenter pendant la marche. Parce qu'il n'est pas dans le plan de Dieu que tu restes dans la vallée des larmes. Il n'est pas dans le plan de Dieu que tu demeures dans la vallée de Baca. Avec l'épreuve, Dieu dit dans sa parole qu'il donne aussi le moyen d'en sortir. Alléluia. Tu vas sortir de la vallée. Ta force sera renouvelée, ta force va augmenter à mesure que tu vas marcher. Et tu vas te présenter devant Dieu à Sion. Ce passage veut dire, ce passage signifie que tu vas glorifier Dieu, tu vas donner gloire à Dieu de ce qu'il t'a délivré de la vallée de Baca. Dieu ne nous cache rien. Dieu désire placer un rêve dans ta vie. Dieu a un rêve pour ta vie. Et tu vas découvrir dans quelques instants quel est ce rêve. Mais Dieu ne te cache rien, il y aura des temps d'épreuve dans la vie chrétienne. Tu vas faire face à des difficultés, tu vas faire face à des combats, peut-être même au rejet, peut-être même à la critique. Je me souviens de ce tableau que j'ai pu apercevoir dans une maison qui représentait un navire qui était en train de traverser l'océan. Il était battu par les flots, il était secoué par une violente tempête, sur le point de chavirer, de se retourner. Et en bas de ce tableau, il était écrit « Dieu ne nous promet pas une traversée facile, mais il nous assure une arrivée à bon port. » Je pense que vous aimez les montagnes et vous préférez certainement la montagne à la vallée. Et lorsque nous arrivons dans une région montagneuse, souvent, nous apercevons les sommets qui
qui se suivent les uns après les autres, mais nous n'avons aucune idée sur la longueur des vallées qui séparent chacun de ces sommets. Et pourtant, ces vallées sont là, elles sont réelles. Nous aimons tous être au top. Nous aimons tous être au sommet. Nous voudrions tous être au ciel. Nous voudrions tous connaître des temps de gloire et de grâce sur la montagne de Dieu, un peu comme ceux que Moïse a connus lorsqu'il était dans la présence de Dieu sur la montagne, et que la montagne était battue par des éclairs, par du tonnerre, et que Dieu lui parlait face à face comme on peut parler avec un ami, et que Dieu lui a même transmis directement les tables de la loi. Nous aimerions tous vivre de telles expériences. Nous aimerions tous voir le ciel descendre sur la terre. Dieu désire le manifester avec puissance. Mais Dieu ne nous cache rien en nous disant qu'il y aura des vallées, qu'il y aura des traversées parfois difficiles, mais il nous assure l'arrivée à bon port. Il nous promet d'être avec nous jusqu'au bout. Et c'est important de s'approcher de Dieu pour recevoir le rêve de Dieu, le rêve que Dieu a pour toi. Mais dans ce domaine, il est important d'être mesuré et de garder parfois les choses même secrètes dans notre cœur. Dieu a des rêves pour nous. Parce que lorsque nous portons un rêve, très vite nous sommes critiqués. J'ai lu cette citation de Ralph Waldo Emerson, un philosophe américain, qui disait « La seule façon de ne pas être critiqué, voilà la seule façon de ne pas être critiqué. » Il dit « Ne fais rien, ne dis rien. » Et il ajoute « Ne sois rien. » Mais lorsque tu t'approches de Dieu, tu deviens quelqu'un. Dieu s'occupe de toi, Dieu te transforme. Et il devient impossible, pratiquement impossible, de taire les rêves que Dieu place dans notre cœur. La Bible dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et Abraham, fut appelé même l'ami de Dieu. Dieu désire que tu le connaisses. Dieu désire que tu aies une véritable relation intime avec lui, parce qu'il veut placer un rêve dans ta vie. Il veut que ta vie soit portée par un rêve. Premier point, l'être humain a été créé avec la capacité de rêver. Tu as été créé avec la capacité de rêver. Pourquoi ? Parce que tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Jamais vous ne verrez un matin une équipe de chimpanzés se lever avec une casquette sur le côté, un marteau, un burin, une truelle, avec le projet d'aller construire une tour, un building, un bâtiment. Jamais vous ne verrez cela. Jamais vous ne verrez non plus peut-être un oiseau se lever le matin pour se rendre dans une banque, prendre rendez-vous avec le directeur afin de souscrire à un emprunt parce qu'il a l'ambition d'acheter un tracteur pour s'occuper d'un champ à cultiver. Jamais vous ne verrez les animaux être animés par la volonté de rêver, par le désir de rêver. Mais vous êtes différents parce que vous avez été créés par Dieu avec la capacité de rêver, parce que Dieu vous a créé pour régner. C'est ce que la Bible déclare en Éden. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné la capacité de régner. Il leur a dit « Dominez, remplissez la terre, dominez sur le règne animal, remplissez la terre. » Nous sommes différents des animaux. Et c'est dans la nature humaine. C'est dans la nature humaine que de vouloir réussir, que de vouloir chercher l'accomplissement. C'est dans notre nature. Quelle équipe de football accepterait de garder l'un des joueurs qui, le soir du match, arrive sur le terrain et puis il se place au milieu de tous les équipiers, leur met à chacun une tape sur l'épaule et leur dit « Tu sais, ce soir, je rêve de quelque chose, je rêve qu'on perde. » Quelle équipe garderait un tel joueur ? Quel directeur d'entreprise accepterait de voir l'un de ses employés prendre un rendez-vous pour lui dire quelque chose face à face et lui dire « Patron, j'ai un rêve pour l'entreprise, c'est qu'elle fasse faillite cette année. » Jamais, jamais. Dans toutes les entreprises, on veut réussir, dans toutes les équipes, on veut gagner, parce que nous avons été créés pour cela. Mais pourquoi avons-nous ce désir d'accomplissement ? Pourquoi avons-nous ce désir de réussite ? Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, nous sommes destinés à régner et nous portons en nous l'ADN de notre Créateur. Même les incroyants, même les athées, même les agnostiques poursuivent des rêves. Parce qu'ils ont été créés tout spécialement par Dieu. Par quoi sont-ils poussés ? Peut-être parfois par l'ambition, tout simplement. Ou alors par des sentiments humanistes. Pour certains, des sentiments nobles,
des élans de cœur, des élans de générosité. Pour d'autres, c'est un élan philanthropique, avec peut-être, pour certains, un désir de défiscalisation, c'est vrai, mais ils veulent régner, ils veulent réussir, et ils veulent transformer le monde. Je lisais récemment dans un article qui parlait de Warren Buffett et de Bill Gates, leur décision de se rendre en Chine pour y rencontrer une quarantaine de milliardaires. Ils ont créé une fondation, et le but de cette fondation est celui-ci, donner de sa fortune pour bâtir un monde meilleur. Giving pledge, donne ta promesse, fais la promesse de don. Et ils encouragent tous ces milliardaires à donner 50% de leur fortune à cette fondation. Warren Buffett, lui, a décidé de donner 99%. Bill Gates a déjà donné 26 milliards de dollars de sa fortune. Ils ont des rêves. Faire un monde meilleur. Construire, bâtir un monde meilleur. Ce rêve est-il sincère? Ou simplement est-il poussé par un désir de défiscalisation? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont poussés par cette ambition. Mais je vous encourage ce soir, non pas à rêver tout seul, mais à rêver dans ce monde avec Dieu. Rêver avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un expert en la matière. Dieu est un expert en la matière parce que c'est lui qui un jour a eu le plan, c'est lui qui un jour a fait l'esquisse, c'est lui qui un jour, comme un sage architecte, a rêvé de créer un monde. C'est lui qui un jour a rêvé de créer l'univers, d'y placer cette petite planète sur laquelle il a rêvé d'y placer un homme et une femme. C'est lui qui a eu ce rêve. Et c'est lui qui un jour a rêvé de cet endroit de rêve, le jardin d'Éden, dont la Bible nous parle dans ses premières pages. Un lieu de félicité, un lieu de délice. Dieu a rêvé l'humanité. Dieu l'a pensé au plus profond de lui-même, au plus profond de son cœur. C'est lui qui a eu ce rêve de créer un homme, de créer une femme qui porterait en eux un souffle de vie et qui aurait le désir d'aller, d'avancer, de se reproduire, de dominer, de régner, de bâtir, de construire. C'est Dieu qui a eu ce plan. Dieu a rêvé ces choses. Mais la Bible nous dit qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, le rêve a été brisé. Le rêve a été saccagé. Et la Bible nous parle d'un tueur de rêve. La puissance du péché. Le péché est entré dans le jardin d'Éden. Après qu'il soit entré dans le cœur de l'homme, il a tout détruit. Votre pire ennemi, ce n'est pas votre patron. Votre pire ennemi, ce n'est pas la crise économique. Votre pire ennemi, ce n'est pas la fluctuation de l'euro. Votre pire ennemi, ce n'est pas la crise du pétrole. Ce n'est pas non plus votre mari ou votre épouse. Ce n'est pas non plus vos voisins en dessous. Votre pire ennemi, c'est la puissance du péché qui règne en vous. Le péché est une puissance de destruction. Le péché est un tueur de rêve. Et le diable en est le dealer. Il le distribue à volonté sur la terre pour égarer les hommes loin de Dieu, pour jeter un voile sur leur intelligence. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Mais la Bible affirme, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Le rêve a été brisé, ce fut la grande tragédie de la chute. Mais Dieu, qui est un Dieu tout-puissant et un Dieu de grâce, portait en lui-même déjà le rêve de restaurer ce qui serait détruit. Alléluia. Vous avez peut-être rêvé sans Dieu, et vous avez connu l'échec, vous avez connu le divorce, vous avez connu peut-être même la faillite sur le plan financier, et vous avez le sentiment d'avoir tout perdu, de ne plus rêver du tout. Vous pensez peut-être même que vos rêves sont morts et que vous ne rêverez plus jamais dans ce monde. Mais moi, j'aimerais vous dire que je rêve debout, je rêve éveillé, je rêve 24 heures sur 24, parce que Dieu est mon sauveur et parce que Dieu a placé dans ma vie le plus beau des rêves qui soit. Et Dieu veut placer en vous ce rêve. Dieu a ressuscité le rêve brisé. Il a couvert Adam et Ève avec des peaux prélevées sur des animaux qui furent sacrifiés, du sang a coulé. Et ce fut le démarrage de la plus belle histoire, de la plus merveilleuse qui soit. La plus belle histoire, celle de la rédemption. Et au fil des siècles dans la Bible, nous voyons ce Dieu qui ne cesse de s'approcher de ces hommes qui rêvent sans lui et de ces hommes qui, au lieu de rêver, découvrent l'échec, la faillite et le cauchemar. Et Dieu ne cesse de tendre ses mains vers une humanité qui s'est écartée de lui. Dieu s'approche
des hommes, il a envoyé ses prophètes, il a envoyé ses messagers. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, il a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre. La parole qui a créé l'univers, cette parole qui fut l'instrument de la réalisation du rêve que le Père portait dans son cœur, cette parole à la fin des temps est venue sur la terre en la personne même de Jésus. Alléluia. Et Jésus sur la terre a prêché la bonne nouvelle. Vous rêvez peut-être d'être heureux, vous rêvez d'être en paix, vous rêvez de connaître la joie. Eh bien, Jésus est venu sur la terre proclamer le message qui nous permet de voir ce rêve se réaliser. Dieu est un expert en matière de rêve. Et puis, j'aimerais te le dire ce soir, Dieu a rêvé de te créer. Dieu a rêvé un jour de te créer. Quand j'imagine qu'un jour, dans son cœur, Dieu rêvait de me créer moi, pensez quelques instants à cela. Vous n'existez pas par hasard. Peut-être que vous êtes habité par cette question qui vous tourmente et qui vous plonge dans l'insomnie la nuit. Et vous dites, mais pourquoi j'existe? Pourquoi suis-je sur la terre? Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un diable? Y a-t-il un ciel? Y a-t-il un enfer? Quelle est la véritable réponse? Est-ce que c'est Bouddha, Jésus, Mahomet? Vers quelle religion dois-je me tourner? La Bible dit dans le psaume 139, regarde, dans le psaume 139, au verset 13, la Bible affirme, « C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et le psalmiste ajoute, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Tu n'as pas été créé sous X. C'est Dieu qui t'a créé. Peut-être même es-tu le fruit d'un viol. Mais au-delà de tout cela, dans la sagesse divine, Dieu savait que tu existerais. Et Dieu a un plan pour ta vie, car dans son livre, tous tes jours sont inscrits. Et il a un plan pour toi. Des jours te sont destinés. Dieu a rêvé de te créer. Tu es une créature unique. Tu es une créature unique. Peut-être on t'a dit, mais tu n'es qu'un bon à rien. Ou alors tu ne vaux rien, ou tu n'es rien. Mais Dieu te dit, mais tu es quelqu'un. Tu es celui dont j'ai rêvé. Tu es unique. Unique en apparence. Unique de par tes goûts. Unique de par tes désirs. De par tes envies. De par tes émotions. Unique même dans l'Église. Nous sommes uniques dans l'Assemblée. Lorsque je vous regarde, vous exprimez pendant les temps de louange, lorsque je considère l'Assemblée dans laquelle je suis et que je connais les frères et sœurs de notre communauté, je vois qu'ils sont uniques dans leur manière de s'approcher de Dieu, de développer une relation avec Dieu. Nous sommes tous différents, et heureusement, parce que nous sommes tellement importants et parce que nous sommes uniques en notre genre. Dieu nous a créés comme cela, uniques de par nos paroles, uniques de par nos pensées. Et puis Dieu a rêvé autre chose. Il a rêvé de te révéler son plan, le rêve de Dieu. Dans Éphésiens 2:8, regarde, la Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par grâce, c'est gratuit. Tu ne vas pas pouvoir l'acheter. Tu ne pourras pas le monnayer, tu ne pourras pas le mériter. C'est par le moyen de la foi. Tu veux goûter au rêve de Dieu? Alors il faut croire. La foi, c'est une démonstration, c'est une ferme assurance. Dans une version anglaise, il est dit c'est une confirmation. La foi, c'est comme une main tendue qui dit je prends, Dieu me donne, je prends. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et le texte continue en disant ces quelques mots qui sont révolutionnaires. Car nous sommes son ouvrage. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Oui, on l'a dit il y a quelques instants, il vous a créé. Mais regardez ce qu'il fait. Non seulement il vous a créé avec la capacité de rêver, et si vous rêvez sans lui, vous allez connaître le cauchemar. Mais la Bible dit que lorsque nous venons à Jésus,
Dieu fait quelque chose de nouveau, il nous recrée. Vous avez été créés maintenant en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est extraordinaire. Dieu a rêvé un plan. Dieu a rêvé de te révéler son plan. Mark Twain, un écrivain, a déclaré « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont les suivants. Le jour où vous êtes né et le jour où vous avez découvert pourquoi. » Et là, vous êtes en train de découvrir pourquoi vous êtes né. Parce que Dieu a voulu que vous existiez. Et dans son amour, Dieu n'a pas voulu que vous existiez pour que vous soyez sur la terre comme un astre errant. Mais dans son plan, Dieu connaît le nombre de vos jours. Il a prévu ce jour, le jour du salut, le jour où Dieu se révèle à votre âme. Ce qui signifie que vous n'êtes plus là par hasard ce soir. Mais vous êtes là parce que Dieu a voulu que vous veniez dans ce lieu. Vous êtes là parce que Dieu a prévu de se révéler dans votre vie. Vous êtes là parce que Dieu désire vous témoigner de son amour et il désire vous révéler son plan. Alors poursuivez maintenant le rêve en poursuivant Dieu. Poursuivez Dieu maintenant. Cherchez Dieu. Comment? En plaçant Dieu au centre de votre vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Et le reste viendra par-dessus tout. Mais pour cela, centre ta vie sur Jésus. Commence à considérer celui qui est venu sur la terre et qui a accompli des choses extraordinaires en guérissant les malades, en délivrant les possédés, en pardonnant les péchés. Jésus a fait des œuvres extraordinaires. Il multipliait les pains, il nourrissait la foule affamée, il purifiait les lépreux. Mais surtout, il pardonnait les péchés, libérant les consciences chargées par la culpabilité. Il mettait les hommes et les femmes debout dans une relation personnelle avec Dieu. Il ramenait les cœurs du peuple d'Israël vers Dieu, vers le vrai Dieu, l'Éternel. Et ce Jésus, la Bible nous dit qu'il a été crucifié, qu'il est mort sur une croix. On l'a cloué, on l'a rejeté. Mais le 3e jour, alléluia, il est ressuscité et il est vivant pour l'éternité. Et il nous a envoyé proclamer la bonne nouvelle. Et nous sommes des milliers, des centaines de milliers, des millions de chrétiens sur la terre à proclamer cette bonne nouvelle de ce Christ qui veut changer notre vie. C'est pourquoi place Jésus au centre de ta vie. Personne ne pouvait accomplir ce que Jésus a fait. Quelqu'un pourrait vouloir copier la vie de Jésus en disant « Eh bien, je vais décider de donner ma vie sur une croix. » On pourrait tous le faire. Enfin, vous, pas moi, j'ai pas envie de le faire, mais quelqu'un pourrait se lever en disant « Mais moi, je décide d'être le Messie. » Tout le monde pourrait décider de le faire. Tout le monde peut mourir sur une croix. Mais qui peut ressusciter 3 jours après? Seul Jésus pouvait le faire. Et mes amis, Jésus, non seulement il l'a fait, mais avant de le faire, il a dit qu'il le ferait. Il a dit, il faut que je meure et que je ressuscite le 3e jour. Qui peut dire de quelle mort il va mourir et de quelle façon il ressuscitera? Jésus l'a fait parce qu'il est le Créateur. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. La Bible dit même qu'il est le principe de la création. Il est le principe même de votre existence. C'est pourquoi cultivez maintenant votre relation avec Dieu. Dans le psaume 37, verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Pasteur, j'ai compris, je vais me convertir, je rêve d'une Ferrari. T'as pas compris mon message? Fais de l'Éternel tes délices. D'abord, il va changer ton cœur. Il mettra ses désirs dans ton cœur. Il y aura dans ton cœur les désirs de Dieu. Et comme Dieu veut exaucer la prière de l'Esprit, Dieu exaucera tes désirs parce que tes désirs seront les siens. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Proverbe 4, verset 23. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Poursuis Dieu et Dieu te donnera un rêve. Ne poursuis pas tes rêves, sinon tu connaîtras le cauchemar. Mais poursuis Dieu et Dieu te donnera un rêve qui va porter ta vie. Mais alors quel rêve? Le rêve de Dieu. C'est mon dernier point. Considère le rêve de Dieu. Mais c'est quoi le rêve de Dieu? De quoi Dieu peut-il rêver à mon sujet? Dieu rêve d'une relation personnelle avec toi. Dieu rêve de te connaître. Dieu rêve de te parler chaque jour.
Dieu rêve de t'aider lorsque tu es en difficulté. Dieu rêve de te pardonner et de te délivrer de cette conscience chargée. Dieu est impatient de te bénir. Dieu rêve de venir dans ta vie pour t'aider dans tes difficultés en tant que père, en tant que mère. Il voudrait te donner les clés dont tu as besoin pour diriger ta famille, pour conduire ton entreprise, pour bien te conduire et bien conduire les autres. Dieu désire marcher avec toi, Dieu rêve de faire équipe avec toi, Dieu rêve de t'accompagner sur le chemin de la vie. Dieu rêve de traverser la vallée de Baca avec toi lorsque tu es malade, lorsque tu dois te faire opérer, lorsque tu vas à l'hôpital. Dieu rêve d'être avec toi lorsque tu connais des difficultés sur le plan financier. Et Dieu rêve surtout d'être avec toi ici-bas dans ce monde pour pardonner tes péchés. Il rêve de les pardonner. Il rêve de te donner un cœur nouveau. Il rêve de remplir ta vie. Il rêve de te donner une vie abondante, une vie pure, une vie sainte. Parce qu'il dit dans sa parole, il est écrit dans sa parole, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alléluia. Dieu rêve de tout cela. C'est pourquoi considère le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est un rêve de transformation de ce monde. Dieu veut transformer ce monde. J'ai été bouleversé par le témoignage d'un pasteur qui s'appelle Matthew Barnett, le fils de Tommy Barnett. Il raconte comment Dieu a changé sa vie et son ministère lorsque, tout jeune, en circulant dans la ville de Los Angeles, alors qu'il visite les quartiers les plus chauds de cette ville, Dieu place dans son cœur un rêve fou, celui de bâtir une église dans ce quartier. Et quand Dieu lui parle de ce rêve, pour lui c'est quelque chose d'impensable, quelque chose d'inaccessible. Comment Dieu pourrait-il ouvrir une église dans ces quartiers les plus malfamés de cette ville, où il n'y a plus de respect des autorités, où ce sont des zones qui sont devenues des zones de non-droit, où sévissent tous les trafics de drogue, de prostitution, où les maux les plus terribles qui ravagent la société comme la drogue et l'alcool sévissent et dominent les populations, ravagent la jeunesse, sont responsables de la dévastation des enfants. Comment ces choses pourraient-elles se produire? Et puis Dieu lui dit, mais voilà mon rêve, et mon rêve, ça sera une église. Et cette église sera une église qui fonctionnera 24 heures sur 24. Et il a commencé à rêver d'une église qui allait fonctionner 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, cette église existe, avec le Dream Center qui était ouvert, un centre qui recueille tous ces gens désœuvrés, ravagés, détruits, ces gens dont la vie est devenue un cauchemar, ces gens qui, lorsqu'ils entrent dans ce centre, ne rêvent plus. Tous leurs rêves d'enfants ont été piétinés. Mais dès qu'ils entrent et qu'ils entendent l'Évangile, ils se mettent à nouveau à rêver. Mais ils rêvent les rêves que Dieu leur donne. Alléluia. Dieu veut placer dans le cœur des justes des chemins tout tracés. Il veut placer dans ta vie des rêves. Il n'en a pas fini d'arroser ta vie, il n'en a pas fini de faire jaillir des fleuves, des sources d'eau vive dans ces vallées que tu as traversées. Il veut les arroser, les faire fructifier. Et le rêve de Jésus, il l'a dit, il l'a proclamé, il a dit « Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le diable pourra venir et semer sa semence de destruction. Il pourra essayer par tous les moyens avec le péché de tuer le rêve, de tuer les rêves. Mais il ne parviendra pas à tuer les rêves, à détruire les rêves que je vais placer dans le cœur de mes enfants. Le diable s'élève pour détruire l'Église. Il essaye par tous les moyens de s'attaquer aux enfants de Dieu, de les frapper, de s'opposer à leur ministère. Il veut les atteindre dans leur santé, il veut les atteindre par tous les moyens. Il veut porter atteinte à leurs finances, il veut porter atteinte à leur intégrité. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église. Les portes ne prévaudront point contre elle. Nous allons faire face à de l'opposition, nous allons faire face à des difficultés, mais il n'en demeure pas moins vrai que Jésus bâtira son église, que rien ne pourra empêcher Jésus de la bâtir, de la construire. C'est pourquoi accroche-toi au rêve que Dieu a placé dans ton cœur. Si Dieu a placé un rêve dans ton cœur, si c'est Dieu qui l'a placé, rien ne pourra l'enlever, rien ne pourra l'arracher. Dieu le réalisera, parce que c'est un rêve qu'il t'a donné. Et le plus beau qui soit, c'est celui d'une vie nouvelle, d'une vie pure, d'une vie sainte, d'une vie changée,
d'une vie réconciliée avec Dieu. J'aimerais qu'on termine par la prière. J'aimerais permettre à plusieurs de goûter à ce rêve merveilleux. Le centre ouvert par Matthew Barnett, le Dream Center, est un centre de rêve. Voilà le nom de ce centre, centre de rêve. Mais le Dieu que je sers, c'est un Dieu de rêve. Tu as rêvé d'un Dieu. Tu as rêvé d'un Dieu, tu as peut-être même rêvé. Tu t'es dit, mais je rêve de savoir un jour si Dieu existe. Je rêve. Et moi, je rêvais de cela. Je voulais savoir quel est le vrai Dieu, vers quel Dieu me tourner. Si quelqu'un avait pu me dire un jour, c'est ce vrai Dieu-là, mon rêve aurait été exaucé. Et un jour, quelqu'un me l'a dit. Un jour, quelqu'un me l'a dit, mais après avoir connu le cauchemar d'une vie sans Dieu, le désastre d'une vie sans Dieu, quand j'ai poursuivi mes rêves, je me suis égaré. Et maintenant, Dieu a un rêve pour toi ce soir. Il veut le placer dans ton cœur. Il rêve de te prendre dans ses bras maintenant. Il rêve de t'aimer. Il rêve d'être en communion avec toi.